Alors Jean-Claude Kneip, ça doit vous faire bizarre si je formule ça comme ça, mais on va revenir sur une époque qui fait désormais partie de votre passé. Vous avez dirigé les hôpitaux de Sarreguemines et de Bitche ainsi que l'EHPAD de Putelange de juillet 2009 jusqu'à il y a quelques jours. S'il y avait une seule chose à retenir pour vous, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette période? Une seule chose, c'est compliqué à définir. Je dirais la capacité de mobilisation, la capacité de porter des projets de l'hôpital est tout à fait remarquable, aussi bien pour l'hôpital général que pour le CHS. Alors ça, c'est une spécificité ici, à vos yeux. La spécificité sans doute de cette période à l'échelle internationale, ça a été le Covid. Vous, en tant que directeur, vous l'avez vécu comment, la crise du Covid ? Comme tout le monde, c'est-à-dire comme un choc qui nous est tombé dessus tout à fait brutalement. C'était une parenthèse de 2 ans finalement dans le fonctionnement normal de l'hôpital. Je pense pouvoir dire que nous avons géré les situations et les patients dans les meilleures conditions possibles, sans que l'hôpital ait eu trop à souffrir, même s'il y a eu des souffrances, effectivement, on en reparlera peut-être, mais je pense que la période Covid a été une période très particulière, avec aussi un mode de management atypique qui a pu se mettre en place, avec des initiatives qui ont pu être suivies d'effets rapidement, donc il n'y a pas eu ces carcans administratifs qu'on a coutume d'observer dans le monde administratif en général, donc on a pu être très libre de faire ce qu'on voulait et de prendre en charge les patients dans des délais tout à fait remarquables. Avec aussi un coup de pouce quand il le fallait. On se souvient de renforts qui sont venus de l'extérieur. On a aussi surtout l'image marquante des hélicoptères qui transfèrent des patients. Ça, c'était, je suppose, du jamais vu dans votre carrière ? C'était quasiment du jamais vu, même si bon, il y a eu d'autres événements dans ma carrière il y a longtemps. Mais effectivement, nous avons dû transférer des patients à la fois sur l'Allemagne, dans d'autres régions, mais aussi sur Metz et Strasbourg, par exemple. Heureusement que nous avions d'ailleurs une coordination qui a bien fonctionné, à la fois localement sur la Moselle-Est, et une coordination également départementale, qui nous ont permis, ces 2 coordinations nous ont permis justement d'organiser les choses, afin que les patients ne soient jamais privés de soins ou de chance finalement d'être bien soignés. Et même en temps normal, c'est-à-dire hors période Covid, je crois que l'éternel problème, mais quelque part chez nous comme ailleurs, c'est le manque de personnel, les difficultés à recruter, la grogne chez ceux qui sont là, le mécontentement, le sentiment de ne pas être reconnu à leur juste valeur. Est-ce qu'il y a une solution ? Parmi les choses qui m'ont marqué, effectivement, c'est cet aspect-là, c'est ce côté marasme au niveau des ressources humaines, cette tension ressources humaines qu'on connaît depuis quelques années, qui n'est pas liée seulement à l'épidémie, mais qui s'est aggravée à cette occasion. Et aujourd'hui, les questions de démographie des métiers du soin en général, hein, il n'y a pas que les médecins, il y a tous les métiers du soin et même plus globalement les métiers hospitaliers, c'est une problématique forte dont il faudra qu'on en sorte parce que finalement, l'hôpital ne peut pas continuer de fonctionner de cette manière-là. À Sarreguemines, nous avons des postes vacants. On a une relative bonne attractivité parce qu'on arrive à recruter des professionnels. Malgré tout, le bilan de tout cela, c'est qu'il nous reste des postes à pourvoir et des difficultés toujours à trouver des nouveaux professionnels. Vous évoquiez tout à l'heure, en parlant de la période Covid, le fait que ça avait quelque part permis de lever un peu certains carcans. Il y en a d'autres qui existent, il y en a d'autres qui peuvent parfois être utiles. Moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur le groupement de territoire. Pour vous, c'est une réussite ou un échec ? C'est une très bonne question. Je dirais que c'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. C'est-à-dire c'est une réussite parce que finalement, ça nous a été imposé comme une obligation de mettre en place justement une organisation territoriale sur la Moselle-Est entre les hôpitaux publics. Je précise que le privé n'était pas dans le premier cercle de cette collaboration. Nous avons rapidement mis en place des organes de gouvernance qui fonctionnent toujours. Mais en revanche, les projets, c'est-à-dire les projets médicaux transversaux, eux ont moins bien abouti, ont moins bien prospéré, même s'il y a quelques réussites là aussi. Donc c'est une demi-réussite, disons. Alors que ce soit l'hôpital Robert Pax ou le CHS, on a l'impression qu'il y a toujours des chantiers en cours. Est-ce que c'est important d'investir en continu ? L'hôpital est un chantier permanent, je résume ma pensée, c'est un chantier permanent où il se passe toujours... Un hôpital qui n'avance pas recule, c'est-à-dire on doit être dans l'action pour le patient, l'action pour les conditions de travail, l'action pour l'ensemble des personnels. Donc des chantiers, il y en a parce qu'il faut qu'on avance. Les projets qui correspondent à l'évolution des techniques médicales, renouveler par exemple les équipements médicaux, adjoindre à la médecine nucléaire comme cela a été fait l'année dernière, à la fin de l'année 2020, et encore d'autres projets à venir.
Pour vous, justement, au niveau de l'avenir, alors pas forcément spécifiquement les hôpitaux, mais la santé de manière générale, est-ce que l'avenir de l'offre de soins passe forcément par de la télémédecine ? Écoutez, la télémédecine c'est bien, mais voyez-vous, Madame Bitran, je dirais que l'essentiel reste le colloque singulier. Il y a vous et moi, hein, on se regarde, c'est ça le colloque singulier. C'est-à-dire il faut que le médecin ait son patient devant lui, qu'il l'ait par le biais de la télémédecine, c'est pas mal, mais ça ne remplace pas ce colloque singulier qui pour moi est essentiel à la bonne marche de la médecine. Après, la télémédecine, effectivement, c'est un outil, il faut le prendre comme tel, qui va évoluer de manière considérable dans les années qui viennent, notamment avec l'intelligence artificielle qui va être un outil complémentaire d'aide au diagnostic, de manière à ce que justement le médecin ait une certaine facilité dans l'approche diagnostique d'une situation qu'on lui présente. Mais la télémédecine en est encore à ses balbutiements. Alors pour vous dire que quand même nous avançons dans ce domaine-là, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé l'année dernière par le département de la Moselle en collaboration avec l'ARS, et nous avons pu obtenir la promesse de financer un équipement de télémédecine sur l'ensemble des EHPAD d'ailleurs du territoire de Bitche. Hein. Ça a été porté par la communauté de communes du pays de Bitche, à laquelle on a pu associer l'EHPAD de Putelange. Donc nous allons équiper à la fois l'hôpital de Bitche et l'EHPAD de Putelange d'outils de télémédecine, mais qui sont des outils somme toute basiques. Hein, qui ne sont pas des cabines à 150 ou 200 000 euros comme cela peut exister, qui sont autrement plus complexes à mettre en œuvre. Qui complète mais qui ne remplace pas l'offre de soins. Absolument. Comment vous le voyez, l'avenir des hôpitaux de Bitche et de Sarreguemines ? Écoutez, pour moi, les hôpitaux de Sarreguemines, Bitche ont un bel avenir devant eux. Il faut résoudre simplement un certain nombre de sujets. Je ne reviens pas sur la démographie médicale. Sinon, les hôpitaux sont quand même bien positionnés. Nous avons beaucoup de projets dans les tiroirs. Je pense que ces projets vont, pour l'essentiel, aboutir. L'hôpital de Bitche est véritablement un hôpital de proximité, c'est-à-dire au plus proche des patients. Il joue la fonction de soins primaires, en quelque sorte, hein, puisque c'est le premier contact d'un patient avec l'hôpital. Et cet hôpital est parfaitement aujourd'hui coordonné avec l'hôpital Robert Pax. Donc il y a des flux de patients entre ces deux hôpitaux qui se passent tous les jours et dans de bonnes conditions pour le patient. Et vous, votre avenir, parce que je crois savoir que vous avez épuisé à peu près tous les recours possibles et imaginables pour prolonger à Sarreguemines, je crois que vous seriez bien resté. Du coup, maintenant, en attendant la désignation de votre successeur, c'est votre adjoint, Pascal Schmitt, qui assure l'intérim. Mais pour vous, la suite, vers quels nouveaux horizons professionnels allez-vous vous tourner ? Voilà, je dirais déjà qu'avec Pascal Schmitt, l'hôpital de Sarreguemines est entre de très bonnes mains. Pour ce qui me concerne, effectivement, j'aurais souhaité rester un peu plus, mais dans le métier qui est le mien, je suis en détachement sur un emploi fonctionnel, j'ai donc des mandats d'une durée déterminée, et je suis arrivé, comme vous l'avez dit à l'instant, à la fin de l'ensemble des mandats, y compris dérogation. Donc ça veut dire que pour l'instant, je suis en congé, je suis sur Sarreguemines, j'ai déjà quelques propositions qui m'ont été faites, mais je n'en parlerai pas à cet instant. Dans le privé ou dans le public ? Dans les deux, effectivement, c'est un peu surprenant. J'aurais pu faire une carrière peut-être dans le privé, mais j'étais entièrement dans le public pendant 38 années de carrière, ce qui était une belle carrière de mon point de vue, parce qu'enrichissante au contact des soignants et des missions de service public qui, à mes yeux, sont essentielles. Donc on n'en saura pas tout de suite plus sur votre avenir, mais en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et puis merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui.